Alors, on va faire un exemple ici où on veut trouver l'incertitude sur une valeur qui a été calculée à partir d'une multiplication et d'une division. Donc, par exemple, ici, on voudrait avoir la valeur R qui vient de la pression, du volume, du nombre de moles et de la température. Donc, la pression ici à 101,6 kPa, le volume à 0,15 plus ou moins 0,02 litres, température 297,0 plus ou moins 0,5 Kelvin, puis le nombre de moles 0,0062 plus ou moins 0,0005 moles. Alors, on va faire notre calcul, pression fois volume divisé par nombre de moles fois température. On voit ici là, le résultat, ça nous donne 8,2763 kPa litre mol Kelvin. Voyez-vous ici, là, j'ai mis 3 petits points. Je me suis arrêté à 5 chiffres significatifs. Parce que là, pour l'instant, on ne sait pas à quel point arrondir. On ne connaît pas encore l'incertitude. Puis, on n'a pas encore vu la méthode des chiffres significatifs. Je me doutais bien qu'avec 5 chiffres significatifs, j'en aurais en masse parce que, vous voyez, j'ai deux valeurs, c'est-à-dire le volume et le nombre de moles, qui sont assez peu précis. Donc, pour déterminer l'incertitude sur R, on va faire comme d'habitude. On va faire le R max moins le R min divisé par 2. Et puis, ça va nous donner l'incertitude sur R. Bon, là, ici, combien vaut R max, puis R min? On se rappelle, dans le fond, pour la multiplication, c'était simple. R max, c'était simplement, par exemple, les maximum fois maximum. Pour la division, on faisait maximum sur minimum. Donc ici, c'est un peu le même principe. Donc si je veux R max, je vais devoir faire P max fois V max. Dans le fond, je veux que le numérateur soit le plus grand possible. Puis je vais plutôt diviser par N minimum et T minimum, puisque je veux que le dénominateur soit le plus petit possible pour que ma fraction ait la plus grande valeur. Donc ici, si on met des chiffres là-dedans, bon, P max, c'est quoi? Ben, c'est la valeur de P plus son incertitude. Donc, au lieu d'écrire 101,6, je vais plutôt écrire 101,7. 101,7 kPa. Parce qu'il est possible que la pression était de 101,7. Même chose pour le volume. Il est tout à fait possible, hein? On dit que le volume est de 0,15, mais c'est plus ou moins 0,02. Donc, il est tout à fait possible que le volume était plutôt de 0,17 litres. Donc, c'est la plus grande erreur que je pouvais faire. Maintenant, pour le nombre de moles, je vais prendre le nombre de moles minimum. Donc, je vais faire le 0,0062 moles moins 0,0005 moles, qui me donne 0,0057 moles. Pour la température, c'est la même chose. Au lieu d'écrire 297, on va faire 297 moins 0,5, donc 296,5 Kelvin. Et tout ceci nous donne 10,2299. Bon, je vais arrêter là. Je vais garder là, une coupe de chiffres significatifs là, assez là, pour ne pas fausser mes calculs. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez garder tous les chiffres, c'est encore mieux. Bien sûr, j'écris mes unités, kilopascal, litre, mol, Kelvin. Donc ça, c'est mon R max. Je vais refaire la même chose maintenant, mais pour R min. Donc, si je veux R min, au lieu de faire P max fois V max, bien sûr, je vais faire P minimum fois V minimum. Et je vais diviser par N maximum fois T maximum. Fait que si on met nos chiffres là-dedans, ça donne, au lieu d'écrire 101,6 comme en haut, je vais faire 101,6 moins 0,1, donc 101,5 kPa. Ensuite, pour le nombre de moles, au lieu de faire 0,15, je vais faire 0,15 moins 0,02, donc 0,13 litres. Je divise par le nombre de moles maximum. Donc, cette fois-ci, je vais additionner mon 0,0005 moles à mon 0,0062 qui donne 0,0067 moles. Puis, même chose pour la température, 297 plus 0,5 égale 297,5 kPa. Ça donne un total de 6,6198. Moi, j'ai décidé d'arrondir ici, là, parce que je savais que j'avais en masse de chiffres significatifs, mais si vous voulez, vous pouvez garder les vraies valeurs. Alors, on va faire notre calcul d'incertitude, donc R max moins R min divisé par 2. Alors, d'après ma calculatrice, ici, là, j'arrive à 1,805 et ainsi de suite. Kilopascal, litre, mol, Kelvin. Comme vous vous rappelez, hein, l'incertitude ne doit toujours contenir qu'un seul chiffre significatif. On arrondit à l'entier supérieur, donc notre 1,8 va devenir plutôt 2 kPa litre mol Kelvin. Maintenant que je connais l'incertitude, je vais pouvoir arrondir ma réponse de façon appropriée. Donc, mon 8,2763 et des poussières va tout simplement devenir 8 plus ou moins 2,
kilopascal litre mol Kelvin. Ça peut sembler bizarre, on peut se dire, ben là, c'est 8, c'est donc bien pas précis. Oui, mais voyez-vous, là, notre valeur de 0.15, notre volume ici à 0.15 plus ou moins 0.02, puis notre nombre de mol aussi, là, étaient des nombres incertains, ce qui rajoute de l'incertitude sur notre valeur. Alors, si on veut résumer pour le calcul d'incertitude avec une multiplication ou division, si par exemple on a une multiplication, admettons qu'on a D qui est égal au produit de A fois B, ben, notre incertitude, delta D, ça va être égal à D max moins D min divisé par 2. Où l'on sait que D max va être égal à A max fois B max. Et où D minimum va être égal à A minimum fois B minimum. Bon. Dans le cas de la division, ben, si par exemple, je sais pas moi, si par exemple je dis que D est égal à A sur B, voyez-vous, l'incertitude sur D, ça va quand même être D max moins D min divisé par 2. Donc, c'est la même chose que dans la multiplication. Mais D max va plutôt être égal à A maximal sur B minimal, puis D minimum va plutôt être égal à A minimum sur B maximum. La petite différence qu'on a avec la multiplication. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil, il faut y réfléchir. Puis si on a quelque chose de combiné, là, comme on vient de faire avec notre dernier exemple de pression, volume, tout ça, maintenant que je dis que D est égal à A fois B divisé par C, ben à ce moment-là, notre incertitude sur D, c'est la même chose que d'habitude, hein? Max moins min divisé par 2. Cette fois-ci, D max, ça va être A max fois B max, mais divisé par C min. Hein? On veut la plus petite valeur possible en bas pour que la valeur de la fraction soit la plus grande. Puis D min, ben, ça va être A min fois B min divisé par C max pour avoir la plus petite valeur. Je résume là, le calcul d'incertitude suite à une multiplication et une division. Ça ici, c'est par la méthode des extrêmes. Il y a une autre méthode, l'incertitude relative, qu'on verra dans une prochaine vidéo.